Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour les bien-aimés, bonjour, chers internautes. Quel privilège, quelle grâce, quel honneur de passer encore ce grand moment de méditation, ce grand moment de communion avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le Père. Quel privilège d'entendre la voix du Père. Quel privilège d'être dans sa présence. Quel privilège de venir à la source pour se recharger. Oh, la présence de Dieu, c'est comme une station-service. Quand tu es en panne, tu viens et quand tu repars, oh, dans la station-service du Père, c'est toujours le plein qu'on fait. Amen. Et nous serons remplis de la grâce de Dieu ce jour. Nous serons remplis de la présence de Dieu. Nous serons remplis de la paix de Dieu. Nous serons remplis de la faveur de Dieu. Nous serons remplis de la délivrance. Nous serons remplis, oh, de toutes les richesses célestes en Jésus-Christ, spirituelles, matérielles, financières. Alléluia. Parce que notre Dieu, il a dit que personne ne peut venir dans sa présence et retourne tel qu'elle est venue. Alléluia. Et nous sommes dans la présence du Père. Amen. Nous allons aujourd'hui méditer sur la base de la parole de Dieu au chapitre Jean, chapitre 15. Nous allons prendre juste trois petits versets. Amen. Parce qu'on aura passé le temps pour parcourir toutes les richesses de ce grand chapitre. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 4. Alléluia. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Ah, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oh, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même des fruits, oh, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Ah, c'est Jésus qui parle. C'est le Seigneur qui parle. C'est le Sauveur qui parle. C'est le bon berger qui parle. C'est ton Dieu. C'est notre Dieu. C'est le Père des nations. C'est le Père des familles. C'est le Dieu des communautés. C'est le Dieu de l'Église. Le chef de l'Église qui s'adresse à ses disciples. Il s'adresse à ses disciples parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'était passé. Le peuple de Dieu, délivré de la servitude de Pharaon, ayant traversé des épreuves par lesquelles le Seigneur a montré sa fidélité, a manifesté sa puissance, les a amenés à Canaan, le lieu où coule le lait et le miel, leur terre de paix. Mais une fois sur cette terre, le Seigneur s'attendait qu'il porte les meilleurs fruits, les fruits de l'obéissance à sa parole. Mais son peuple l'a ignoré. Son peuple l'a rejeté. Son peuple l'a abandonné. Son peuple s'est retrouvé en train de servir d'autres dieux. Son peuple s'est retrouvé dans des abominations, dans les impudicités, dans la division, les querelles, la violence, les crimes. Son peuple a complètement ignoré tous les bienfaits que le Seigneur avait et leur avait fait en Égypte, dans le désert. Toutes les batailles, les visibles comme les invisibles, que Dieu avait menées à leur faveur.
et leur avait donné la victoire sur tous leurs ennemis. Oh, c'était le cas de nos familles. C'est le cas de l'Église. C'est le cas des nations. C'est le cas des communautés. C'est le cas de nos jeunes. C'est le cas de nos parents, de nos frères et sœurs, qui sont tombés dans une ingratitude et qui ont très tôt oublié tout ce que le Seigneur a fait et avait fait et qu'il était encore en train de faire. Ils ont oublié, ils ont abandonné et ils sont retrouvés dans l'idolâtrie, en train de servir les idoles. Ils sont retrouvés dans des sectes pernicieuses. Ils sont retrouvés dans des loges. Ils sont retrouvés dans la prostitution, les détournements de fonds, la corruption, les impudités, la débauche. Ils sont retrouvés dans des querelles, à l'origine des divisions, à l'origine de la haine, à l'origine des injustices. Ils sont retrouvés en train de servir le diable au lieu de servir le Père. Oh, c'était l'homme Adam que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden pour cultiver et produire les meilleurs fruits qui devaient sortir de ce sol. Dieu avait donné toute la responsabilité à l'homme. Dieu nous avait donné toute la responsabilité d'être des dieux sur la terre. Parce qu'il a dit, oh, quand il a créé l'homme, selon son image et selon sa ressemblance, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, des cultivateurs, des vignerons. Mais nous avons manqué. Nous avons manqué et nous avons désobéi. Comme Adam et Ève ont abandonné l'Éternel pour se retrouver en train d'écouter le serpent, le manipulateur, le père du mensonge, le diable, dans sa ruse, les a délocalisés, les a détournés de la mission que le Seigneur leur avait donnée. Adam a perdu sa position originelle. Et Jésus parlait ici parce que Israël, le peuple de Dieu, avait perdu la position originelle. Comme nos familles, comme nos communautés, comme les nations qui ont abandonné l'Éternel pour servir d'autres dieux. Ils ont perdu leur position, leur statut de cultivateur, de vigneron. Et Jésus a dit, le jugement était arrêté. Dieu avait décidé de frapper, de juger. La condamnation était là. La malédiction était là. Parce qu'il a dit qu'il punira les pécheurs jusqu'à la 4e jusqu'à la 5e génération de leurs descendants. La condamnation était arrêtée. Mais un jour, oh, le Père des miséricordes, le Dieu qui a fait de la miséricorde, son trône, qui est assis sur le trône de miséricorde et qui règne par sa miséricorde, il nous a regardés avec beaucoup de pitié. Il a eu grande compassion avec nous. Il a eu un grand amour avec nous. Et un jour, il a décidé d'offrir son fils, son unique, celui qui aime, celui à qui il a placé toute son affection. Jésus, il a décidé d'aller à la croix et de le sacrifier afin que le jugement qui était arrêté contre nous et soit déversé sur lui, afin qu'il assume les responsabilités de nos fautes. Lui qui n'avait pas péché, lui qui n'avait pas trahi l'Éternel, lui qui n'avait pas servi d'autres dieux, lui qui n'avait pas des idoles, lui qui n'était pas impudique, qui n'était pas un prostitué, qui n'était pas un débauché,
Lui qui n'était pas dans les loges, qui n'était pas dans la religion, qui n'était pas dans les traditions des pères. Lui qui a su résister à l'esprit familial. Dans le livre de Luc 2, à partir du verset 41, quand la mère, Marie et Joseph ont voulu le faire sortir du temple pour le ramener, il a rappelé, maman et papa, oh, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et je suis là pour faire la volonté de mon Père. Je suis là pour servir mon Père. Je suis là pour glorifier le Père. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Avec beaucoup de sagesse, il a su remporter la bataille. Malgré la contestation de la familiale, malgré la résistance de son père, de sa mère, pour l'empêcher d'écouter la parole de Dieu et de servir, il a su, par la sagesse, dominer avec amour, parce qu'il était le porteur des grands fruits. Il n'a pas méprisé son père, il n'a pas insulté son père, il n'a pas ridiculé son père au milieu de tout le monde. Il leur a donné la parole de la vérité. Et quand ils n'ont pas compris, il retournait avec eux à Nazareth. Mais à Nazareth, oh, il a remporté la bataille spirituelle. Marie et Joseph l'ont retrouvé un autre jour. Quand Marie l'a retrouvé en train d'enseigner, il dit, que fais-tu là? Allez m'appeler cet enfant. Jésus avait remporté cette bataille. Alléluia. Jésus est venu. Il est venu pour notre salut, pour notre délivrance. Il est venu pour que nous soyons les porteurs des fruits, le fruit du rachat, le fruit de la rédemption. Il est venu, c'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour nos familles, c'était pour nos jeunes, pour nos enfants, c'était pour nos épouses, c'était pour nos communautés, c'était pour notre nation, c'était pour le monde entier, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, oh, ne périsse point. Et ce Fils est venu, il s'est sacrifié, il a porté sur lui nos inimitiés. Alléluia. Bien-aimé. Et Jésus parlait aux disciples pour leur rappeler l'histoire d'Israël, les condamnations, le rachat. Et lui, qui est venu du Père, qui est devenu le grand vigneron, le Père l'a planté sur cette terre. Il est devenu le cep. Il est devenu le cep qui devait produire des branches. Oh, l'Église, 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 les différentes branches de l'Église, les différentes branches. Et ces branches devaient porter des feuilles. Et ces branches devaient porter des fruits. Et tu es le disciple de l'Éternel. Tu es le sarment de l'Éternel. Tu es le porteur des fruits de l'Éternel. Tu es la personne sur qui le Seigneur compte pour nourrir les autres. Parce que tu es un porteur de fruits. Tu es la personne sur qui le Seigneur compte pour manifester sa toute puissance. Parce que tu es le porteur, tu es le sarment attaché. Il a dit que comme le sarment ne peut porter de fruits s'il n'est attaché au cep, tel vous êtes. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Pour que tu portes les fruits, les vrais fruits, pas le fruit qui vient du monde, mais les fruits que le Seigneur donne. Ce que le Seigneur donne, c'est la bénédiction. Mais ce que le monde te donne, c'est un don qui sera réclamé. Alléluia. Mais Jésus, quand il t'a donné, il t'a béni. Et quand il t'a donné, oh, c'est une grosse bénédiction pour toi. Alléluia. Il a dit
que si je suis le cep et mon père le vigneron, parce que Jésus a se sacrifié à la croix pour toi, il est devenu le cep. Il est devenu le cep. Et c'est le Père qui est devenu le vigneron. Et il a dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, parce que le sarment qui se réclame de Jésus, le chrétien, on ne passe pas seulement de nom. Ce n'est pas ce nom, on n'est pas chrétien seulement parce qu'on s'appelle, on s'est donné le nom de chrétien. On est chrétien parce qu'à partir de notre vie, à partir de ce que nous sommes, on peut lire Christ, on peut voir Christ. Parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Parce que nous sommes, les branches, nous sommes le sarment attaché à Christ et nous sommes nourris par l'Esprit de Dieu. Nous sommes nourris par la parole de Dieu. Nous sommes transformés par la parole de Dieu. On reconnaît très facilement le cep rien que par la branche. Vous prenez une branche isolée, vous allez dire qu'il sort de ce sarment. Il sort de ce cep. Alléluia. Et Jésus ici rappelait que tout sarment en lui, qui ne porte pas de fruits, il va le retrancher. C'est celui qui est en Christ et qui porte les mauvais fruits. Celui qui est en Christ et qui se retrouve dans l'idolâtrie. Il est à l'église, il se retrouve dans les sectes. Il est à l'église, il est dans l'impudicité. Il est à l'église, il est dans les querelles, dans les divisions, dans la haine, dans les jalousies. Il est à l'église, il conteste la prospérité dans la vie des autres. Il est à l'église, il est l'ennemi de ses propres frères et sœurs. Il est celui qui entretient tout le désordre, toute la division, les querelles à l'intérieur de l'église. Mais il dit à tout le monde qu'il est chrétien. Il ne porte pas de bons fruits, il porte des mauvais fruits. Et Jésus avertit que vous, à l'intérieur de l'église, qui devenez des obstacles à la croissance, des obstacles à la délivrance, des obstacles à l'unité de l'église. Oh, votre jugement, c'est que vous serez retranchés, vous serez ôtés, vous allez perdre la place que le Seigneur vous a donnée. Il vous avertit. Sa volonté, ce n'est pas que tu périsses, mais que tu te repentes. Sa volonté, ce n'est pas que tu périsses, mais que tu renonces à tes mauvaises voies et que tu reviennes à lui. Dans les familles, tu dis que tu es le membre de la famille, mais tu es la personne qui déteste tout le monde, qui hait tout le monde, qui rejette tout le monde, qui est l'ennemi de la prospérité, qui est l'ennemi de la paix, qui est l'ennemi de la réconciliation, qui est l'ennemi de l'élévation, qui est l'ennemi de tout, de tout. Le Seigneur te parle aujourd'hui et t'avertit, méfie-toi. Tout sarment dans cette famille qui ne porte pas de fruits doit être retranché. Doit être retranché. Tu vas perdre la position que tu as parce que le Seigneur te donne l'occasion de te repentir. Il te donne l'occasion. Et ça, c'est l'occasion. La parole ici t'adresse à toi. Alléluia. Tu es dans la nation. Dans la nation. Dieu t'a placé à l'intérieur. Et la nation veut que tu portes des fruits. Mais tu es le plus corrompu. Tu es l'ennemi qui entretient la division. Tu es l'entreprise de télécommunications qui crée toute la division, qui crée. Oh, méfiez-vous, vous les journalistes, qui avez vos langues d'aspic, qui avez la manipulation de la langue du serpent, de la manipulation, de la ruse, du mensonge, divise les nations, divise les communautés, divise les peuples, crée même parfois des guerres. On dit les radios de 1000 collines. Crée la violence, dresse les peuples les uns contre les autres, alimente les querelles politiques, religieuses, querelles ethniques, communautaires,
querelles et économiques. Méfiez-vous. Le Seigneur dit, tout ça manque dans cette nation, tout ça manque dans ce continent, tout ça manque dans ce monde qui ne porte pas le fruit. Oh, le Seigneur vous avertit, repentez-vous, convertissez-vous, renoncez à vos mauvaises voies. Le Seigneur t'appelle à t'examiner toi-même. Es-tu le bon sarment? Est-ce que tu portes les meilleurs fruits là où tu te trouves? Est-ce que tu portes les bons fruits dans ton entreprise? Est-ce qu'au milieu de tes amis, tu es celui qui porte les meilleurs fruits ou tu es celui qui est la cause de tout le trouble? Le Seigneur dit ici, méfie-toi, méfie-toi, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est la parole de l'Éternel. Et Jésus le dit, que si le sarment ne porte pas de bons fruits, il le récupère, il le retire, il le coupe, il se sépare de lui et il le jette au feu. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et il dit, mais il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus dit, je veux faire la différence de ceux qui portent des bons fruits, les fruits qui sont les miens, l'amour, la patience, la bénignité, la bonté, oh la persévérance. Vous avez ça dans le livre de Galates, 5 à partir du verset 22. Si vous portez ces fruits, le Seigneur dit, vous avez porté des fruits. Mais si vous portez les fruits de Galates 5 à partir du verset 18-19, oh, jusqu'à 20, le Seigneur dit que vous, il va vous retrancher. Il va vous retrancher. Mais ceux qui portent les fruits, il les aimonte. Dieu va les nettoyer. Dieu va les nettoyer. C'est-à-dire que Dieu va pardonner leurs fautes. Dieu va effacer leurs iniquités. Dieu va les débarrasser de tout autre obstacle qui peut les empêcher de porter davantage de fruits. Dieu va établir, il va les restaurer. Dieu va les délivrer de tout obstacle, des esprits impurs, des maladies, des condamnations, des limitations, de toute forme de sorcellerie, des incantations, de tous leurs ennemis, de leurs adversaires. Le Seigneur va les émonder pour qu'ils portent davantage de fruits. Parce qu'il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui se nourrissent de ces fruits. Il y a des gens qui attendent ces fruits. Il y a des malades qui attendent ces fruits. Il y a des prisonniers qui attendent ces fruits. Et il y a des captifs quelque part qui attendent ces fruits. Il y a des régions où il y a des guerres, il y a de la violence. Les gens ont faim, les gens ont soif. Ils cherchent les porteurs de fruits pour se consoler. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Tu dois être un porteur de fruits partout où tu vas. Tu dois être un porteur de fruits dans ta famille. Les meilleurs fruits. Tu vas être le porteur de fruits dans ta société, dans ta nation, dans ton pays, dans ton continent, dans ton entreprise, dans ton école. Partout où tu vas, tu dois porter des fruits. Et c'est la volonté de Dieu pour toi. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Et Dieu a dit, vous, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si tu as écouté cette parole, et que tu l'as reçue, tu l'as reçue dans ton cœur, avec la foi, avec la conviction que Jésus est Seigneur, bien-aimé, tu es déjà pur, débarrassé, délivré, prêt à porter les meilleurs fruits. Si tu écoutes ces paroles et que tu reconnais Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu es déjà pur, prêt à porter les meilleurs fruits, prêt à prospérer. Prospérer pas pour ta gloire personnelle, mais pour la gloire de Jésus.
prêt à être la source de bénédiction pour beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de nations, pour la gloire de Jésus seul. Et il a dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Pourquoi Jésus parle de demeurer? Parce qu'il y a toute attaque, il y a toute forme de prétexte dans ce monde pour quitter. Parce que le monde présente, avec ses attraits, avec ses convoitises, le serpent viendra te présenter des opportunités exceptionnelles que tu n'as jamais vues. Mais ces opportunités-là ne sont que des pièges pour toi. Il va te présenter des meilleurs fruits. La pomme d'Adam, la pomme, c'était un fruit, c'était un mauvais fruit. Depuis que je suis dans ce cercle, je suis devenu, tu vois mon château, tu vois mes bagnoles, tu vois, je suis devenu ceci, je dis, de quel fruit il parle? Le fruit que le diable lui a donné, le fruit du serpent, le fruit du père du mensonge, le fruit du dieu de la manipulation, de la ruse, dans le seul objectif de t'entraîner en enfer. Méfiez-vous des fruits qu'on vous présente dehors. Ce sont des pièges. Oh, mon Dieu, le Dieu que je sais, l'idole que je sais m'a donné ceci. La Bible dit que ceux qui s'étaient confiés à ces idoles, c'était vendu. C'était vendu. C'est un piège pour toi, c'est un piège pour ta famille. N'amène pas tes familles à consulter les idoles. N'entraîne pas tes frères et sœurs dans l'idolâtrie. Parce que tu cherches à leur donner des fruits que le Dieu de cette idole va donner. C'est un piège. C'est le mauvais fruit. C'est le fruit du serpent au jardin d'Éden. Toi jeune fille, toi jeune garçon, méfie-toi de ce que ces hommes rusés te présentent. Ou ces femmes rusées te présentent. Pour te faire croire qu'en t'entraînant dans leur secte, dans l'impudicité, dans la débauche, tu auras des fruits. Ça, c'est le mensonge. Cette vie qui te présente, cette belle voiture qui te présente, tout ce qui te présente, c'est des appâts pour que tu tombes dans le piège. Tu tombes dans le piège. Daniel et ses compagnons ont su que la table que le roi Nebuchadnezzar avait dressée devant eux n'était qu'un piège. C'était une table bien garnie. Il y avait des mets très succulents. Mais ils ont su résister. Ils ont su résister. Tu dois résister. Tu dois résister. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est la condition. Le Saint-Esprit ne doit pas être assisté. Alléluia. Le jour où vous vous retrouvez là où le Seigneur ne vous veut pas, il vous place devant vos responsabilités. Mais il dirige pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit vient toujours nous convaincre du péché et du jugement. Il t'avertit toujours avant que tu sois têtu. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de toi. Il veut que nous soyons à lui, que nous soyons attachés à lui. La branche ne peut pas porter de fruit si le tronc, solidement ancré dans le sol, inébranlable comme notre Dieu, indestructible comme notre Dieu. Et parce que c'est lui qui nous nourrit et c'est lui qui nous donne la force de résister aux vents impétueux, aux vents contraires. Même si, l'arbre se penche, nous penchons avec Jésus. La maladie là, nous sommes avec Jésus. Les persécutions là, nous sommes avec Jésus. Le rejet là, nous sommes avec Jésus. Tous ces combats, les batailles, nous sommes avec Jésus. Et parce que Jésus est solidement ancré, enraciné en son Père. La restauration aura lieu à lui. Nous serons restaurés. Peu importe les batailles, peu importe que tu sois malade,
couché dans ton lit, le Seigneur est capable de te restaurer. Que tu sois captif, soumis à toutes sortes de... être victime de la sorcellerie, le Seigneur est capable de te restaurer, de te délivrer. Alléluia. Il a dit que tu es son sarment. Et tu vas porter des fruits. Parce que tu es son sarment, attaché à lui, tu vas porter des fruits. Parce que tu as placé en lui toute ta confiance, tu porteras des fruits. Alléluia. Oh, demeurez en moi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus est la source. Jésus est la source. Nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à prendre ce moment et d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme ta seule source, comme la personne qui peut te donner des fruits, comme la personne qui peut te donner la vraie prospérité, comme la personne qui peut te donner la vraie santé, la personne qui peut te délivrer de tous tes ennemis, la personne qui peut te pardonner de toutes tes erreurs, la personne qui peut te réconcilier avec le Père. C'est la personne qui peut sanctifier ta vie. C'est Jésus. Si tu étais encore dans l'ignorance et que tu étais en train de porter des mauvais fruits, Dieu te dit que le Saint-Esprit te convainc et te dit, repens-toi. Et nous allons faire cette prière ensemble. Et je veux que tu pries avec moi. Je veux que cette fois-ci, que tu remettes tout entre les mains du Seigneur et que tu reconnaisses Jésus comme ton sceptre, que sans lui tu n'es rien, sans lui tu ne peux rien, sans lui tu ne sais où aller, sans lui tu ne sais quoi faire de tes enfants, tu ne sais pas quoi faire de ta maison, de tes projets, de ton entreprise, sans lui tu ne sais pas quoi tu fais de ta vie, sans lui tu es perdu sur cette terre. Tu as besoin de Jésus. C'est la seule personne qui est capable de te montrer le vrai chemin, le chemin de la vie. Seigneur, nous sommes devant toi parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous t'avons abandonné. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as soutenus, tu nous as plantés dans cette famille, dans cette nation, dans cette entreprise. Tu nous as donné le privilège de vivre, oui, tes grâces et tes faveurs, mais nous sommes ingrats envers toi, ingrats envers les bien-aimés qui nous ont aimés, qui nous ont soutenus. Et Seigneur, nous sommes devenus devant toi pour reconnaître nos péchés, que nous t'avons abandonnés, pour servir notre Dieu. Nous avons oublié tous les bienfaits que tu as faits. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous. Nous prions que par le sang de Jésus-Christ, que tu laves nos péchés, que tu sanctifies nos vies et que tu nous réconcilies au Père. Papa, nous prions au Dieu que toi tu nous acceptes. Que tu nous acceptes. Nous te remettons notre vie. Nous te remettons notre âme, notre corps, notre esprit et tout ce que nous avons. Seigneur, nous voulons que tu sois notre Seigneur, le conducteur de notre vie, le berger de notre vie. Et nous voulons que tu fasses de nous ce que tu voudras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, si tu as fait cette prière, oh, tu es devenu le vrai sarment. Tu es devenu la vraie branche attachée à Jésus-Christ, le sceptre. Et tu es prêt à porter les meilleurs fruits pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta communauté, pour ta nation, pour le monde entier. Et le monde entier saura que ta source c'est Jésus, que ta source de bénédiction c'est Jésus, que ta source de prospérité c'est Jésus, que ta guérison c'est Jésus, parce que tu seras complètement restauré au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit au verset 2 que le sarment qui ne prend pas, le sarment qui porte le fruit, il va l'émonder. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de ses ennemis. Il va combattre les ennemis de la croissance dans sa vie, les ennemis de la prospérité. Dans le livre de Juge 6, la Bible nous parle de Madian et Amalek, que quand le peuple d'Israël s'aimait,
il venait détruire les productions d'Israël. Des enfants qui avaient travaillé, qui avaient durement travaillé. Il y a des gens qui sont responsables parfois de la stagnation. Responsables, pas parce que, parce que les vents contraires, parce que ceux qui lancent les pierres sur toi, les batailles que tu subis, c'est parce que tu as des fruits. On veut t'empêcher de porter davantage. On veut dévorer tes fruits. On veut empêcher que tu sois la source de bénédiction pour le peuple de Dieu. On veut empêcher que tu sois un instrument que le Seigneur va utiliser. Pour consoler des cœurs. Le Seigneur va t'envoyer vers les prisonniers. Le Seigneur va t'envoyer vers les malades, vers les assoiffés, vers les personnes qui ont faim. Le Seigneur va t'envoyer dans les nations qui sont perdues. Le Seigneur va t'envoyer vers les personnes qui sont dans la condamnation, dans les limitations, dans la servitude, et tu seras l'instrument de leur délivrance. L'ange que l'Éternel envoie. Nous allons élever la voix, parce que le Seigneur a dit qu'il va nous émonder, nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il va combattre, il va détruire tout obstacle à notre croissance. Bien-aimé, je veux que par le sang de Jésus-Christ, que tu cries et tu dis, Seigneur, par le sang que tu as versé à la croix, pour nous délivrer des condamnations, pour nous délivrer de les limitations, pour nous délivrer de la malédiction, pour nous délivrer des obstacles à notre croissance, à la prospérité, les obstacles à notre croissance spirituelle, matérielle, financière. Que le Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, détruise ces condamnations. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, par le feu du Saint-Esprit, ô Dieu, nous dénonçons au nom de Jésus-Christ tout obstacle naturel, matériel, physique, tout obstacle qui nous empêche de porter les fruits. De porter les fruits dans nos familles, de porter les fruits dans nos maisons, de porter les fruits, les bons fruits, les meilleurs fruits dans l'église, de porter les fruits dans la nation dans laquelle nous sommes, de porter le fruit dans le monde entier, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous dénonçons, Seigneur, toute malédiction prononcée contre nous par nos ennemis. Ce n'est pour empêcher que nous portons des fruits. Nous dénonçons toute attaque satanique. Ce n'est pour nous empêcher de porter des fruits. Nous dénonçons tous les autels, les trônes qui ont été élevés, établis. Ce n'est pour contester la prospérité, pour contester la croissance, pour contester notre élévation, pour empêcher que nous soyons une source de bénédiction pour nos bien-aimés, Seigneur. Nous dénonçons, Seigneur, ô Dieu, toute forme d'attaque contre notre sémence. Nous avons sémé et nous allons récolter. Parce que, Seigneur l'Éternel, tu te lèves pour combattre les Madianites, les Amalécites. Ceux-là, Seigneur, qui détruisent nos productions par le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, anéantir leurs malédictions, leurs condamnations, leurs incantations, détruire leurs autels, leurs trônes, leurs manipulations sataniques, Seigneur. Jésus, lève-toi et combat tous ces ennemis de la prospérité dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les gens qui pensent que la nation doit pas porter de fruits et qui œuvrent dans le monde des ténèbres pour maintenir une nation dans la stagnation, dans la division, dans les querelles, pour bénir les familles. Ce sont les ennemis de la croissance. Au lieu qu'on se concentre à produire, on se concentre à combattre ceux qui empêchent de produire. Si vous pouvez savoir le budget que les nations mettent pour se battre pour la réconciliation à cause de la division des partis politiques, si vous pouvez savoir le budget qu'on met pour organiser une élection présidentielle, une élection législative, une élection du Premier ministre, si vous pouvez savoir le budget consacré seulement pour les querelles politiques, pour gérer les querelles politiques, ça construirait des écoles, des hôpitaux, ça nourrit, la faim aurait disparu même. La faim aurait disparu. Les maladies seraient vraiment éradiquées parce que le budget serait concentré pour résoudre l'essentiel.
Nous allons prier que l'ennemi qui est entré dans les nations pour diviser, oh, la politique là, le nom de cette politique qu'on a donné pour diviser, l'Éternel se lèvera pour combattre. Amen. Parce que ce sont des choses qui portent de mauvais fruits dans les familles, dans les nations, et qui empêchent les nations de prospérer. Seigneur, tu connais, Seigneur, oh Dieu, cette racine qui ne vient pas de toi, qu'on a plantée dans les nations, pour semer la division entre les hommes politiques, Seigneur, pour empêcher les nations de croître, pour empêcher les nations de prospérer, d'être unies et de porter les meilleurs fruits. À cause de cette racine, Seigneur, oh Dieu, les nations consacrent beaucoup de budget qui aurait servi à nourrir un orphelin quelque part, qui aurait servi à bâtir des écoles, des hôpitaux. Ce n'est pour gérer des querelles politiques, pour organiser des élections qui seront toujours contestées, pour organiser, Seigneur, des choses dans la corruption avec tout le mensonge. Seigneur, ce sont des mauvais fruits, c'est la mauvaise sémence. Seigneur, ce mauvais cep qui est entré et sur lesquels les nations se sont accrochées, Seigneur, des racines. Tu as dit dans ta parole que toute plante, Père, que tu n'as pas planté doit être déracinée. Dans les nations, que cette plante soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Et nous effaçons ce nom, Seigneur, qui empêche les nations de prospérer. Nous effaçons au nom de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus-Christ. Comme tu avais effacé le nom de Amalek, nous allons effacer le nom sur les nations au nom de Jésus-Christ. Et les nations seront unies. Les nations vont porter les meilleurs fruits. L'amour, la solidarité nationale, la communion, l'unité. Seigneur, merci parce que c'est toi qui combats les divisions, qui combats ceux qui divisent et qui combats ceux qui sèment les querelles, qui sèment les divisions dans les nations au nom de Jésus-Christ. Tu le fais pour les nations, tu le fais pour les continents, tu le fais pour le monde entier, tu le fais pour nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et, bien-aimé, il a dit que c'est le Père qui est le vigneron. Le vigneron. Et nous portons des fruits. Sais-tu que Dieu compte sur toi pour soutenir une personne, pour aider une personne? Tu es la main de l'Éternel. Tu es la main de l'Éternel. Alléluia. Je veux que, bien-aimé, que tu demeures dans la méditation de cette parole pour comprendre que le Seigneur compte beaucoup sur toi. Il compte sur toi. Tu es le porteur de ses fruits. Tu es le porteur de ses fruits. Alléluia. Je veux te voir avoir de l'amour pour tes bien-aimés. Je veux te voir marcher dans la patience. Sois patient. Peu importe ce que les hommes font. Oh, au temps marqué, le Seigneur va t'entendre. Dieu veut que tu sois persévérant dans la prière. Dieu veut que tu sois persévérant dans la communion avec lui. Dieu veut que tu continues à placer ta confiance et que tu attendes. Au temps marqué, il t'exaucera. Au temps marqué, il te secourra. Au temps marqué, il te donnera ce que ton cœur désire. Au temps marqué, il fera de toi, un instrument puissant entre ses mains, au nom de Jésus-Christ. Dieu veut que tu manifestes ces différents fruits pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sois béni. Like, partage, abonne-toi à cette chaîne et demeurons bénis. Restons en prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.